Même un chewing-gum est testé avant d'être commercialisé. Alors, quand il s'agit de l'arme la plus puissante au monde, l'arme nucléaire, cela va de soi. Depuis l'apparition des premières armes nucléaires, des milliers d'essais ont été menés. Certains réussis, d'autres beaucoup moins. Bonjour à tous, bienvenue sur Perduchan. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les essais nucléaires les plus intéressants et les plus spectaculaires. Après avoir observé des champignons atomiques, nous rendrons visite à Bob l'éponge. Puis nous découvrirons comment est né un maillot de bain féminin très échancré qui a fait ouvrir de grands yeux au monde entier. Intrigués ? Alors commençons sans plus attendre. Tir au canon atomique. L'opération Upshot Not Hole fut une série de 11 essais nucléaires menés en 1953 par l'armée américaine sur le site d'essai du Nevada. Plus de 21 000 soldats participèrent à l'ensemble des manœuvres, s'entraînant à coordonner leur action lors de missions menées dans le cadre d'une guerre nucléaire et se familiarisant avec l'éventualité de l'emploi d'armes nucléaires. Dans le cadre de ces exercices militaires, eut lieu le premier et unique tir d'un obus nucléaire depuis l'énorme canon lourd M65, Atomic Annie. Une ogive nucléaire d'une puissance de 15 kilotonnes fut ainsi expédiée à 11 km du point de tir. À la suite du succès de l'essai, les États-Unis fabriquèrent 20 canons atomiques et les envoyèrent en Corée, au Japon et en Europe. Plusieurs de ces canons atomiques, dont le tout premier Atomic Annie, sont encore aujourd'hui exposés dans les musées. Essai nucléaire Orange Herald. En 1957, le Royaume-Uni testa une bombe nucléaire utilisant comme amplificateur une réaction nucléaire deutérium-tritium. Orange Herald Small, d'une puissance de 720 kilotonnes, explosa sur l'île Malden. En tant qu'engin à un seul étage, il devint l'arme de ce type la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Le Royaume-Uni conserva en réserve Orange Herald Large, d'une puissance de l'ordre de la mégatonne. Ces dimensions ne permettaient pas vraiment de l'utiliser comme charge d'un missile balistique et, de toute façon, il avait surtout été conçu au cas où. Un Big Bang dans l'espace. Le 9 juillet 1962, dans le cadre du projet Starfish, une fusée Thor fut lancée vers l'espace depuis l'atoll Johnston, dans le Pacifique, pour l'essai nucléaire Starfish Prime. À une altitude de 400 km au-dessus du sol, se produisit l'explosion spatiale la plus puissante jamais réalisée au monde, avec une puissance de 1,4 mégatonnes. L'explosion provoqua une puissante impulsion électromagnétique bien plus intense que prévu. À cause de cette impulsion électromagnétique, environ 300 lampadaires, ainsi que des équipements de la compagnie de téléphone, tombèrent en panne dans l'archipel d'Hawaï, situé à 1450 km du point de lancement. Sur place, de nombreux systèmes d'alarme se déclenchèrent et des appareils électroménagers s'éteignirent. Un véritable spectacle lumineux commença lui aussi. L'explosion embrasa le ciel pendant plusieurs minutes. Des aurores brillèrent des deux côtés de l'équateur et, dans les hôtels d'Hawaï, des soirées baptisées Rainbow Bomb furent organisées pour commémorer l'événement. L'espace ne fut pas épargné non plus. 3 satellites tombèrent rapidement en panne. Puis, au moins 6 autres engins spatiaux cessèrent de fonctionner au cours des mois suivants. De quoi faire pâlir The Big Bang Theory. Mais quelque chose d'encore plus violent nous attend. Alors, restez avec nous. Bienvenue sur l'atoll de Bikini. L'atoll de Bikini est bien connu grâce aux aventures de Bob l'éponge. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'atoll de Bikini est célèbre. Car c'est également là que les États-Unis ont mené 23 essais nucléaires en l'espace de 12 ans. Mais d'un point de vue véritablement mode, le plus important fut le tout premier essai Able, réalisé le 1er juillet 1946. Lors de cet essai, une bombe portant le nom de code Gilda, inspirée du personnage incarné par l'actrice Rita Hayworth, fut larguée. Cet essai eut un autre effet explosif en dehors de l'explosion elle-même. À peine 4 jours plus tard, à Paris, le couturier Louis Réard présenta un maillot de bain baptisé Bikini, qui stupéfia le monde entier. Les deux parties séparées de ce maillot symbolisaient un atome ayant subi une fission nucléaire.
Aujourd'hui, la fabrication et la vente de bikinis représentent un marché de plusieurs milliards de dollars. Voilà l'empreinte laissée par l'essai Able dans le monde de la mode. Une bombe semblable à une usine. Il est maintenant temps de passer aux essais nucléaires vraiment puissants. Eux aussi ont été filmés. Le premier fut immortalisé lors de l'essai Mike, mené dans le cadre de l'opération américaine Ivy. Il eut lieu le 1er novembre 1952 sur l'atoll d'Enewetak. Au total, 11 650 militaires et spécialistes participèrent à la préparation de l'essai. Installée sur une petite île, cette bombe de 74 tonnes ressemblait moins à une arme utilisable qu'à une véritable usine destinée à exploser afin de recueillir des données. Et l'explosion fut absolument dévastatrice. Sa puissance atteignit 10,4 mégatonnes et l'île sur laquelle elle avait eu lieu disparut complètement. Il n'en resta qu'un cratère de 50 mètres de profondeur. Les environs de l'île furent eux aussi violemment secoués. Tout d'abord, une boule de feu de plus de 5 km de diamètre apparut sur le site de l'essai. Le champignon nucléaire s'éleva jusqu'à 37 km d'altitude et déploya un chapeau de 160 km de diamètre. L'onde de choc se propagea dans toutes les directions et la végétation des îles voisines fut entièrement détruite par un tsunami de 6 mètres. Des débris de corail devenus radioactifs retombèrent sur les navires situés dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour du point zéro. Depuis Berkeley, Edward Teller assista à l'événement grâce au relevé d'un sismographe et envoya à ses collègues un télégramme disant « C'est un garçon ». Et quelques heures seulement plus tard, la nouvelle de cet essai parvint également au grand public. Cette explosion nucléaire eut aussi une grande importance scientifique. Les scientifiques recueillirent des échantillons de débris radioactifs dans l'atmosphère au-dessus de l'île et confirmèrent la présence de deux éléments dont on avait prédit l'existence depuis longtemps, le fermium et l'einsteinium. Un essai de bombe H devenu emblématique. En mars 1954, le gouvernement américain lança sur l'atoll de Bikini une nouvelle série d'essais baptisée Opération Castle. Cette série se distingua par des essais à très haute énergie, parmi lesquels figuraient les 3 explosions nucléaires les plus puissantes jamais réalisées par les États-Unis. Et nous allons vous présenter les 3 dans cette vidéo. L'un de ces 3 essais majeurs fut Castle Romeo. Pour l'expérience, une barge transportant une bombe thermonucléaire portant le nom de code RUNT, c'est-à-dire le Nabo, et dont la puissance théorique était de 4 mégatonnes, fut placée au centre du cratère formé lors d'un essai précédent. L'utilisation de barges était devenue nécessaire car, lors des essais nucléaires menés sur des îles, les bombes les plus puissantes ne détruisaient pas seulement toute forme de vie, mais faisaient également disparaître les installations utilisées pour des expériences. Et la puissance de l'explosion nucléaire déclenchée le 27 mars dépassa toutes les prévisions. Elle atteignit 11 mégatonnes d'équivalent TNT, soit environ 3 fois plus que prévu. Cette explosion est même devenue un véritable objet culte dans la culture populaire. Une photographie prise lors de cet essai a été réutilisée encore et encore comme image emblématique des essais nucléaires. C'est devenu un symbole de l'ère atomique. Si vous reconnaissez cette photo, dites-le nous dans les commentaires. Et même si vous ne l'avez jamais vue, vos commentaires sont les bienvenus. Le château de nuages éphémère de l'essai Castle Yankee. À peine un mois et demi après l'essai Castle Romeo, l'atoll de Bikini redevint un terrain d'expérimentation. Pour l'essai Castle Yankee, une bombe portant le nom de code Jughead, c'est-à-dire le bonnet, fut conçue. Mais son nom fut finalement remplacé par Runt, comme lors de l'essai Romeo. Et le nouveau Runt 2 était 2 fois plus puissant que le premier, avec une puissance théorique de 8 mégatonnes. Comme la fois précédente, la puissance réelle dépassa les estimations et atteignit 13,5 mégatonnes. 10 minutes après l'explosion, le nuage de matière radioactive s'était élevé jusqu'à 40 km d'altitude. Au moment de l'essai, les conditions météorologiques étaient marquées par des vents extrêmement violents. À 12 km d'altitude, le vent atteignait 120 km à l'heure. Cela accéléra la dispersion des retombées radioactives qui, 4 jours plus tard, avaient parcouru environ 11 400 km et atteint Mexico. La plus puissante explosion nucléaire américaine. 2 mois avant l'essai Yankee,
Toujours sur l'atoll de Bikini, les États-Unis avaient mené l'essai nucléaire le plus puissant de toute leur histoire. La puissance de Castle Bravo atteignit 15 mégatonnes, soit plus de 2,5 fois la puissance prévue pour cette bombe thermonucléaire, portant l'étrange nom de Shrimp, crevette. Une seconde après l'explosion, une gigantesque boule de feu de plus de 7 km de diamètre se forma près de l'île de Namu. Elle était visible à 400 km du point zéro. Le champignon nucléaire monta jusqu'à 40 km d'altitude et son chapeau atteignit 100 km de largeur. Près de l'île de Namu resta un cratère de 2 km de diamètre et de 76 mètres de profondeur. Des matières radioactives retombèrent sur les îles habitées voisines, ainsi que sur des navires. Des retombées radioactives furent également détectées en Australie, en Inde, sur le territoire continental des États-Unis et même en Europe. L'opinion publique réagit très vivement à ce qui constituait la 6e explosion nucléaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Les gens commencèrent à dénoncer ouvertement les dangers des essais nucléaires. La Tsar Bomba. Le programme nucléaire soviétique fut toujours mené dans le plus grand secret, mais l'explosion la plus puissante de l'histoire finit malgré tout par être filmée. Elle eut lieu le 30 octobre 1961, sur le site d'essai nucléaire de Sukhoi-Nos, dans l'archipel de Nouvelle-Zemblé. La puissance de l'explosion de la bombe surnommée Tsar Bomba, autrement dit la Tsar des bombes, atteignit environ 50 mégatonnes. La bombe fut larguée sous parachute depuis un avion spécialement modifié à cet effet. L'éclair de l'explosion nucléaire fut visible à 1000 km du point zéro, ainsi que depuis l'Alaska et la Norvège. Sur le site de l'essai se forma un champignon atomique à 2 niveaux, haut de 67 km et large de 95 km. L'onde de choc provoquée par cet essai fit 3 fois le tour de la Terre. La puissance de l'explosion était telle que les vitres des bâtiments situés dans un rayon de 800 km autour du site furent pulvérisées, tandis que la superficie de la zone entièrement détruite était comparable à celle de Paris et de sa banlieue réunie. Bien que la Tsar Bomba n'ait pas été une arme destinée à un usage opérationnel, cet essai nucléaire conduisit l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni à imposer des limites à l'intensité et à la puissance de leurs propres essais nucléaires. 2 ans plus tard, les 3 pays signèrent le traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, plus connu sous le nom de traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Maintenant que nous avons repris un peu nos esprits, il est temps de conclure cette vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Quand on pense aux dangers et aux souffrances que les essais nucléaires font peser sur tous les êtres vivants, nous ne pouvons qu'espérer qu'ils appartiendront bientôt, définitivement au passé. Nous souhaitons sincèrement qu'aucune nouvelle vidéo d'armes nucléaires ne vienne s'ajouter à celles qui existent déjà. Si vous partagez ce souhait avec nous, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Sur ce, il est temps de nous quitter. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.